Salut à tous. Alors du coup là on est devant un cas un peu complexe. On a un mur en pierre sèche, mais en fait à la base c'était pas de la pierre sèche. Toutes ces pierres autrefois elles étaient complètement jointées et il y avait une couverture en pierre de lave. Avec le temps, donc la pierre de lave bien sûr est partie. Une petite centaine d'années, les gens mettaient un peu d'enduit par-dessus, et puis le lierre en fait ayant gagné a bouffé entièrement le ciment, c'est entièrement mis dans les fissures. Donc là tout à l'heure on a délieré, vraiment on a galéré. Et le problème c'est que du coup l'eau rentre, va à l'intérieur du mur, et l'hiver quand ça gèle, l'eau elle gonfle, donc du coup elle fait éclater les murs en fait par l'intérieur. C'est pour ça que c'est très important que vos murs extérieurs soient toujours couverts. Donc là en l'occurrence celui-là il fait vraiment un ventre, on peut voir chez la voisine ici, il fait un ventre. Regardez, là j'ai déjà resserré un petit peu, mais vous voyez on le voit bouger. Voilà, donc j'ai resserré un petit peu comme ça légèrement. Alors quand on fait ça, vous avez deux solutions, c'est soit ça marche, c'est ce qui s'est passé, j'ai resserré un petit peu, j'ai resserré les pierres, soit vous faites tout écrouler. Donc là c'est vraiment à voir. Du coup en attendant de faire les choses proprement, idéalement c'est vraiment de faire tomber le mur et de le reconstruire intégralement. Bon là c'est vraiment une question de temps, on n'a pas le temps, il faut qu'on mette la chèvrerie ici. Donc je vais consolider avec de la mousse PU, donc des grandes bombes pistolables, et je vais en mettre un petit peu dans les gros trous essentiellement pour maintenir le mur. Ça peut tenir comme ça quelques années, ça va l'aider, et de toute façon bien sûr rapidement on va couvrir au moins avec de la tôle quelque chose pour cet hiver, de façon à ce que ça soit pas pire. Voilà, allez c'est parti. Donc je vais d'abord chercher peut-être le plus gros trou. On sent que c'est bien vide à l'intérieur. Donc l'avantage avec ce genre de pistolet, c'est que déjà vous pouvez utiliser des grandes bombes, c'est vachement plus intéressant niveau prix. Ça c'est des bombes, c'est la marque de la SAMC. Un pistolet tout simple, vous pouvez régler la puissance. Donc quand on veut faire des tout petits joints ou des gros joints, là comme je veux aller profond, je mets beaucoup d'air, donc beaucoup de gaz, ce qui me permet en fait d'envoyer la mousse très loin et pas en surface, parce qu'en surface je m'en fous. Donc ça y est, maintenant la mousse PU a poussé comme on dit. Donc on voit qu'elle a un peu débordé, mais pas tant que ça vu la quantité que j'ai mise en fait. Donc ça va très vite. Là, vous voyez, je la touche, je la casse, elle est sèche. Ça fait quoi, peut-être une petite heure, même pas 45 minutes à peu près. Donc quand elle a de la place, la mousse PU peut se sécher assez vite. Et donc là, elle s'est vraiment étendue à l'intérieur des cavités. Il y a des cavités, j'ai quasiment mis 3/4 d'une bombe. Et du coup avec le test, vous voyez par rapport à la vidéo tout à l'heure, là ça a carrément durci, donc ça a fait vraiment comme s'il y avait un ciment à l'intérieur. Donc là c'est ce que je voulais. Voilà, c'est pas un système vraiment qui est normé, mais là ça va nous permettre de tenir un petit peu sans que le mur s'écroule sur la cabane à chèvres. D'ici quelques années on fera mieux, mais ça va tenir. Donc voilà, super efficace. Je garde encore un petit peu, j'ai encore un peu d'espace, je vais remettre encore 5-6 bombes pour vraiment finir de le tenir, et puis ça ira. Donc merci la mousse PU, on a gagné énormément de temps et de la solidité là pour ce mur.